La vieille Monsterverse me manque. Contrairement à ce que l'on croit, le super fandom de Monsterverse semble se réduire, pas grandir. Et alors qu'une tonne de personnes occasionnelles regardent le film une fois puis le laissent tomber pour toujours, les plus passionnés perdent lentement de l'intérêt, ce que je trouve vraiment dommage. Les derniers films et contenus externes ont été amusants, on ne peut pas le nier. Mais je ne pense pas être le seul à dire que les anciens jours du Monsterverse me manquent vraiment. Et maintenant que j'ai votre attention, les vibrations que la franchise des géants dégageait avant Godzilla vs. Kong étaient simplement meilleures, à mon avis. Et je vais vous donner mes raisons pour lesquelles je crois vraiment cela, et comment le Monsterverse peut s'améliorer à l'avenir pour éviter le redouté titre d'être appelé fade. Notez que je ne dis pas que les 5 dernières années de contenu Monsterverse étaient mauvaises, cependant. Je crois que nous n'avons pas encore atteint l'apogée du divertissement kaiju, et c'est positif. L'accent récent mis sur les kaiju plutôt que sur les humains dans le Monsterverse a été vraiment bon. Alors que d'autres franchises luttent pour ne pas succomber à l'épuisement et aux mauvaises décisions, le Monsterverse n'a qu'à trouver comment continuer à s'améliorer et à grandir, ce qui montre à quel point Godzilla, Kong et ses personnages emblématiques sont spéciaux. Plus de 10 ans plus tard, nous avons toujours une franchise qui donne l'impression qu'elle ne va faire que s'améliorer. Et comme nous sommes dans la période où le prochain grand film est en pré-production, il commence probablement à écrire pour le tournage à peu près maintenant, c'est le bon moment pour nous, la communauté, de partager ce que nous voulons voir, et comment nous pensons que la franchise peut vraiment s'améliorer. Tout cela et un invité spécial à ne pas manquer. Alors asseyez-vous et détendez-vous, et allons-y. L'ancien Monsterverse me manque vraiment, même si tous ne seront pas d'accord. Je ne dis pas qu'un film spécifique me manque, je ne vais pas non plus prétendre qu'un film est nettement supérieur aux autres d'ailleurs. Cependant, la franchise a perdu ce qui la rendait si spéciale pour les superfans. Des personnes qui veulent transformer leur passion pour une franchise en plus qu'un simple enthousiasme éphémère de 3 mois avant la sortie d'un film, puis l'oublier presque définitivement. Ce qui me manque le plus dans cette franchise, c'est le mystère et l'intrigue. À ce stade, rien ne semble plus profond que le niveau de surface avec la façon d'écrire de la franchise. Il ne va pas dans la direction d'un univers cinématographique puissant qui pourrait être aimé pendant des décennies à venir, comme la franchise qui parraine cette vidéo. Ce que vous voyez est ce que vous obtenez, et tout mystère entourant la tradition a été mis de côté pour nous dire carrément tout ce qu'il y a à savoir et ne pas vraiment approfondir. Le roi Scar et les Kong sont un parfait exemple ici. Maintenant, laissez-moi être très clair. La scène où Kong entre dans la tanière du roi Scar est facilement l'une des meilleures de Godzilla x Kong, peut-être même l'une des meilleures de toute la franchise. Nous avons enfin l'occasion de voir la civilisation Kong qui a été présagée depuis Kong Skull Island. Mais quand il s'agit de la grande légende derrière la civilisation Kong de la Terre creuse, tout ce que nous avons obtenu a mis plus de réflexion dans la création d'une histoire pour le roi, et tous ces Kong dans certaines vidéos théoriques que j'ai faites sur la chaîne ici qu'ils ne l'ont fait, et cela a été mis en œuvre pour créer une histoire intrigante pour le roi Scar et son clan Kong. Je suis convaincu d'avoir consacré plus de réflexion à créer une histoire pour le roi Scar et ses Kong dans mes vidéos théoriques sur Kong. Ils ont pratiquement fait comme une encyclopédie pour cette île avec tous les animaux et la légende là-bas, je pense. Et oui, je dois admettre que je suis un maniaque des IP qui vont au-delà avec leur lore étendu. Mais bon, j'ai été gâté avec King Kong de 2005. Ils ont pratiquement fait comme une encyclopédie pour cette île avec tous les animaux et le lore là-bas. Film unique répondant aux attentes du Monsterverse actuel. Mystères du passé les plus cryptiques de la franchise avec, selon moi, des réponses simplistes. Et en plus de ça, En regardant King Kong de 2005, c'est fou combien d'efforts a été mis dans la mythologie pour un seul film unique. L'actuel Monsterverse répond simplement à tous les mystères du passé plus cryptique de la franchise avec, à mon avis, des réponses de grande qualité d'école primaire. Et en plus de cela, ces réponses neutralisent généralement toutes les autres possibilités de théorie, enlevant pratiquement tout le plaisir de plonger profondément dans la mythologie lorsque vous savez que la réponse à votre question sera probablement répondue par une réponse juste parce que. Et je ne peux pas oublier de mentionner que cela s'applique également à tout le matériel de marketing externe pour les films. Découvrez d'autres éléments de Kong Skull Island. Tant d'efforts ont été investis dans ces choses, laissant penser que nous étions les prochains de façon mystérieuse et intrigante. Même la façon dont la tradition nous est donnée pour le Monsterverse a sérieusement dégradé. Découvrez ces profils de monstres ainsi que d'autres choses de Kong Skull Island. Tant d'efforts a été mis dans ces choses, donnant l'impression que nous regardions réellement des rapports top secrets des années 70.
Avance rapide sur la façon dont la tradition nous est donnée maintenant, eh bien je suppose que vous pouvez voir, et pour l'amour de Godzilla, quiconque travaille sur les prochains projets, veuillez juste prendre quelques jours pour aimer voir les créateurs du Monsterverse se soucier réellement. À propos du matériel externe qui examine vraiment la tradition élargie et les événements qui se produisent en dehors des événements des films actuels. Et pour l'amour de Godzilla, quiconque travaille sur les prochains projets, veuillez juste prendre quelques jours pour aller et parcourir et lire les bandes dessinées pour le Monsterverse. Parcourez également les livres, et arrêtez. Il est temps que les esprits derrière le Monsterverse commencent à le regarder. Ces gens sont payés beaucoup d'argent, vraiment beaucoup d'argent pour faire ces films. Je parle aussi des gens du haut échelon, pas des travailleurs modestes qui assemblent vraiment le truc. Et il est temps que les esprits derrière le Monsterverse commencent à prendre une semaine de leur temps de pré-production pour passer en revue et apprendre ce qu'il y a à apprendre sur la chose qui va les rendre très riches. Je veux dire, lire les livres est une chose, mais ces petits livres, et même si vous ne regardez pas les livres, vous pouvez regarder les bandes dessinées, et regarder toutes les bandes dessinées vous prendrait quelques heures. Donc, je ne comprends tout simplement pas quand c'est votre travail de ne pas passer au moins une semaine ou deux. Vous savez, à vous plonger dans l'univers dans lequel vous êtes, sur le point de vous lancer, peut-être qu'ils le font. Cela dit, je suis un énorme nerd de la lore, et j'ai des raisons de m'enthousiasmer pour cette franchise au-delà d'un simple autre film ou d'une simple autre émission. J'ai vraiment hâte de créer du contenu de lore pour vous les gars, et d'avoir toutes les discussions amusantes que nous aurions après cela. Cela dit, je suis un énorme nerd de la lore, et j'apprécie la terreur et les enjeux élevés de ces scénarios et monstres menaçant le monde. Depuis Skull Island, il n'y a pas eu un seul moment dans cette franchise qui m'a fait ressentir un peu de suspense et de terreur. J'ai de la sympathie pour Godzilla et Kong, mais soyons réalistes, je m'y attendais. N'allait jamais mourir. Et tous les scénarios de décès des personnages humains et des monstres. Depuis Skull Island, il n'y a pas eu un seul point dans cette franchise qui m'a fait ressentir un peu de suspense et de terreur. Je ressens de la sympathie pour Godzilla et Kong, mais honnêtement, je savais qu'ils ne mourraient jamais. À l'exception de Serizawa, les disparitions de personnages humains depuis Skull Island ont été peu marquantes. Si quoi que ce soit, la mort et la destruction et toutes les petites émotions qui vont avec ont été complètement absentes dans les films du Monsterverse depuis Skull Island en fait. Ne vous méprenez pas, la mort et le désespoir font toujours partie intégrante de cette franchise. Imaginez le nombre de morts dans cette scène. Mais avez-vous déjà ressenti de la terreur pour ces personnes? Je ne le pense pas. Comme vous, je crains que les gens deviennent insensibles à la destruction sans fin et sans conséquence. Chaque bataille de titans semble finalement plus bénéfique que néfaste pour l'humanité. Nous obtenons toujours une meilleure technologie et craignons que, à moins que le Monsterverse n'apporte un niveau de mortalité plus constant à ces histoires, à un moment donné, les gens deviendront insensibles à la destruction sans fin qui n'a pas de répercussions. Chaque bataille de titans semble aider l'humanité plus qu'elle ne lui nuit. Nous obtenons toujours une meilleure technologie et devenons plus avancés après les attaques, mais nous n'avons jamais ressenti la raison de ces avancées dans l'histoire. En ce moment, ils se produisent simplement parce que c'est ainsi. À mon avis, vous devez faire en sorte que les morts dans vos films comptent. Et avoir la faucheuse qui suit de près nos personnages apporterait quelque chose à la franchise que je pense qu'elle n'a pas eu depuis très longtemps. Les spectateurs adorent ne pas savoir quand la prochaine personne va passer à la trappe. Toute l'attaque sur le monde de surface par Scar et Shima était censée être une menace de fin du monde, mais pour moi, elle ne l'a jamais ressenti comme ça. Il n'y avait aucun sentiment d'urgence au moins une ou deux fois pendant le film, et même s'ils l'ont promu comme tel, je n'ai jamais eu l'impression que GXK était un véritable film de catastrophe, ou que la terreur qui accompagne généralement les films de catastrophe. Même les pires films de catastrophe vous mettront sur le bord de votre siège au moins une ou deux fois pendant le film. Et même s'ils l'ont promu comme tel, je n'ai jamais eu l'impression que GXK était un véritable film de catastrophe, ou que la planète était réellement en danger. Et à l'avenir, j'aimerais ressentir à nouveau ces sentiments concernant les films Monsterverse. Dites-moi si vous êtes d'accord. La prochaine chose sur laquelle je pense que le Monsterverse doit se concentrer pour s'améliorer est de rendre tout simplement plus relatable à nouveau. J'aime les personnages de GXK, mais à part Eileen, aucun n'est vraiment relatable. Elle est, à mon avis, le seul personnage humain dans ce film qui agit réellement comme un véritable humain. Et comme Eileen Andrews, un personnage cool, mais elle ne sera jamais une favorite des fans. Peu de choses semblent réelles dans le Monsterverse désormais, à part certains éléments de Monarch Legacy of Monsters. Non, je ne débattrai pas du réalisme des films de kaiju. Je me fiche que les kaiju soient rapides ou non. Mais ce qui se passe autour des kaiju, je pense que cela pourrait et devrait être relatable au monde réel tel que nous le connaissons. Les monstres sont fictifs, mais leur monde semble réel en apparence. Ils peuvent se permettre des choses plus farfelues dans la Terre creuse.
Introduire une technologie supérieure à celle de Star Wars peut être divertissant et incite les enfants à réclamer plus de jouets à leurs parents. Mais cela n'aide pas à rendre un film plus mémorable. La scène de Godzilla x Kong dont les gens vont parler dans 10 ans, ce ne sera pas Kong qui obtient le gant de la bête. Ce n'est pas la grosse chose qui change de couleur sur commande et ce n'est certainement pas ce que c'est. Vous savez de quelle scène je parle? Kong utilise littéralement un enfant comme une arme. Cette scène est purement géniale et il n'y avait pas de technologie humaine de science-fiction ridicule. Juste un vieux grincheux utilisant les outils que le monde naturel lui avait donnés à ce moment-là. En parlant de choses auxquelles on peut s'identifier, nous avons tous pensé une ou deux fois à faire cela avec le bambin agaçant de la famille. Nous n'avons pas besoin de l'ultime réalisme de Godzilla 2014, mais il serait bénéfique de rendre les personnages et les événements plus plausibles, comme s'ils pouvaient réellement se produire. Quelque chose qui a rendu le Monsterverse si spécial et pris au sérieux dans la première partie de sa durée de vie. Il y a déjà des tonnes de films de kaiju ridiculement exagérés là-bas, et honnêtement, je ne veux pas voir le Monsterverse devenir ça. Je ne veux pas le voir devenir rien de plus que juste une franchise de style Fast and Furious. Enfin, et peut-être la seule chose sur laquelle la plupart d'entre vous vont être d'accord avec moi, c'est que je veux que les Titans soient à nouveau divins. Vous m'avez entendu auparavant, j'adore l'accent mis récemment sur les Titans en tant que véritables personnages. C'était un plaisir de les voir enfin montrés dans toute leur gloire sur grand écran. Cependant, pour moi, cela ressemble un peu à Looney Tunes rencontre World Wrestling Entertainment, rencontre de grands monstres géants. Le mystère qui les entoure a disparu. Leur présence impressionnante et effrayante semble atténuée et ignorée au profit de scènes d'action tape à l'œil et de tentatives d'humour. Faute de meilleurs mots, ils ne semblent tout simplement plus spéciaux. Ils ressemblent plus à de gigantesques Pokémon qu'à ces entités divines d'un temps longtemps oublié. J'adore les Pokémon, mais ce ne sont pas des monstres de poche. Mais je ne veux pas que cette vidéo ne soit que mon opinion. Godzilla Guy va partager son opinion sur les améliorations possibles de l'univers des monstres pour le futur. Bonjour Godzilla Guy, et merci à Dangerville pour l'invitation. Voici quelques points que je souhaite voir corrigés ou abordés dans l'univers des monstres. Premièrement, l'ancienne chronologie. Un problème majeur de l'univers des monstres est sa tendance à se contredire constamment dans sa propre mythologie. Shinemura existait-il? En quelque sorte. Le Prime ou le duo Muto a-t-il modifié les dorsales de Godzilla? Nous ne savons pas. Ironiquement, Legendary a un département mythologique chargé de s'assurer que la chronologie est claire et cohérente. Et, eh bien, il ne se présente tout simplement pas au travail, ou il s'en fiche tout simplement. Dans les films modernes de Godzilla, on ne fait que parler des anciennes batailles et des rivalités cool que Godzilla avait avec d'autres kaiju de l'ancienne chronologie. Mais savez-vous ce qu'ils ne font jamais? Les montrer! Nous ne voyons que des gravures et des peintures de ces batailles dans des grottes sombres. En tant que fans, nous voulons simplement voir ces flashbacks, même brièvement. Raconter simplement les événements est comme un coup de poing dans l'estomac. Le deuxième point est également d'avoir de meilleurs humains. Le Monsterverse manque récemment de bons personnages. Je veux dire, Bernie, Eileen et le groupe, ils sont corrects. Les performances de Bryan Cranston et des deux Russell sont si bien louées pour une bonne raison. Les gens pensent que les films de kaiju ont soit peu de temps d'écran pour les kaiju mais de bons personnages, soit beaucoup de temps d'écran pour les kaiju mais des personnages mal écrits. C'est totalement faux. Une action géniale avec de bons personnages est tout à fait possible. C'est possible. Et en troisième position, obtenir de nouveaux kaiju. Les monstres ont mis en place tellement de kaiju qu'ils ne montrent jamais. Mokelemembe, Typhon et Binyup. Maintenant, ne vous méprenez pas. Ghidorah, Rodan, Mothra et Mesha étaient géniaux à voir. Mais je pense que la plupart des fans peuvent convenir que nous voulons voir un nouveau kaiju se lever et défier Godzilla. Et je veux dire, vous savez, il y a Shima, mais allez, elle n'était pas vraiment une menace pour Godzilla. Introduire de nouveaux kaiju ne peut être que bénéfique. Nous aurons de nouvelles théories, de nouveaux jouets, de nouveaux fanarts, et bien sûr, de nouveaux débats. Mais ce ne sont que mes avis. Merci Dangerville de m'avoir invité. Et à tous ceux qui regardent, si vous voulez voir votre kaiju préféré se battre une fois par semaine, alors assurez-vous de consulter ma chaîne Godzilla Guy. Godzillagui. Encore une fois, merci, Dangerville. Tout le monde, assurez-vous de vous abonner ici aussi, bien sûr. Et comme toujours, continuez à collectionner tout le monde. A plus. Zut, je veux un mignon petit dessin animé de Godzilla. Assurez-vous d'aller voir Godzilla Guy, c'est un bon gars. Alors, que doit faire le Monsterverse pour s'améliorer, à mon avis? Nous devons voir les humains réagir de manière précise à la mort et à la destruction autour d'eux. Fini les blagues quand votre ami se transforme en terreau, compris? Je veux que les enjeux élevés se sentent vraiment très élevés, comme le niveau de Snoop Dogg. Nous devons réellement voir et ressentir l'horreur d'une attaque de kaiju si elle était réelle.
Et cela ne ferait pas de mal d'arrêter d'être anti-militaire parce que c'est un film, pas la vraie vie. Prenons l'exemple de Minus One. Je crois vraiment que maintenant est le moment parfait pour les créateurs de Monsterverse de prendre des parties des anciens films, des nouveaux films, et de les fusionner ensemble pour créer le film Kaiju ultime. Utiliser le meilleur des deux mondes. Donc, si pour une raison quelconque, l'un des créateurs de Monsterverse regarde réellement cette vidéo, voici ma seule demande, et je pense que les fans sont d'accord ici. Faites-nous nous soucier à nouveau de cette franchise. Faites-nous vraiment ressentir notre passion pour cet univers au-delà de simplement être excités pour un film de 2 heures qui sort une fois tous les 3 ou 4 ans. Nous n'avons pas besoin d'une autre grande bagarre d'action kaiju exagérée. Nous avons besoin d'un sacré bon film qui mérite une réédition anniversaire 20 ans plus tard et qui contient également beaucoup de scènes de combat kaiju badass. Allez, nous en avons besoin. Pour l'instant, d'après ce que je peux voir, le Monsterverse se porte bien et n'est pas vraiment controversé parmi ses fans, mais il fait aussi le strict minimum pour les garder enthousiastes pour cet univers. Je ne vois pas vraiment de fans en demander plus pour le moment. En ce moment, j'ai l'impression que chaque sortie d'un film Monsterverse n'est qu'une énorme récupération d'argent, même si je déteste le dire. Ils arrivent, ils prennent notre argent, puis ils disparaissent, pour ne presque jamais être vus ou entendus à nouveau jusqu'à ce qu'ils veuillent à nouveau notre argent. Et je ne sais pas. Je pense que les fans de Monsterverse méritent plus que ça. Si vous avez aimé entendre mes pensées sur ce sujet, Alistair a une vidéo à venir qui traite également de ce sujet. Donc si vous voulez entendre ses pensées, assurez-vous de rester à l'écoute pour cela. Il approfondit également un peu plus sur l'émission de télévision Monarch. Donc si vous vouliez en savoir plus à ce sujet parce que j'ai un peu survolé, restez à l'écoute pour cette vidéo. Donc, de toute façon, tout le monde, si vous aimez cette vidéo et que vous en voulez plus comme ça, plus de vidéos d'opinion comme celle-ci sur comment le Monsterverse peut s'améliorer à l'avenir, faites-le moi savoir dans les commentaires, partagez cette vidéo autour de vous pour tout ce truc YouTube. Comme toujours, c'était Jacob. Les amis, sortez vous amuser et faites des choses sympas. Je vous verrai dans le prochain.